Il n'y a aucun autre nom que je puisse te donner cet après-midi. On va en parler jusqu'à notre vieillesse. On va le servir. On va parler de ce nom à nos enfants, à nos petits-enfants. Ils en parleront également. Et c'est ce nom que je voudrais te parler aujourd'hui. Dieu t'aime, mon frère. Pendant que tu seras en train d'écouter ces paroles, ça va t'élever dans une dimension de foi. Dieu nous a mis à cœur afin que l'on enseigne au sujet de l'enlèvement de l'Église et la fin du monde. C'est ce pourquoi les disciples ont posé la question à Jésus. Parle-nous, la fin du monde arrivera quand? Parle-nous, comment sera ton retour et quand? Parle-nous, Jérusalem sera détruit quand? C'est comme ça qu'on a commencé depuis très longtemps. Je sais qu'il y a peu de jours, je vais clôturer. J'aimerais demander aux auditeurs qui nous suivent, soyez calmes. Ces messages, c'est un message merveilleux. Tout chrétien préparé à aller au ciel doit le connaître. Même celui de l'Écodim, il faudra qu'il sache cela. Parce que l'homme doit connaître où il va. Il ira où avec sa vie chrétienne? Après sa mort, où est-ce qu'il sera? Qu'est-ce qui va se faire sur cette terre? Le chrétien doit connaître cela, on ne doit pas le cacher. C'est comme ça que j'aimerais que tu me suives soigneusement. Depuis que j'ai commencé cet enseignement, j'ai été vraiment tourmenté par des hommes qui me font des messages, qui m'insultent, qui m'injurient. Et je me demande, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je parle du retour de Jésus, mais on m'injurie. Je parle au sujet de fin de temps, mais on m'injurie. Et je dis ceci, je vais me fatiguer. Je vais en parler jusqu'à la fin. Même toi qui m'injuries, continue. C'est ton affaire, toi et ton Dieu. Parce que Dieu est juge. Que Dieu soit loué. Oui, nous avons parlé au sujet de 7 ans. Dont l'Église passera sur les airs. Les 7 années, il y aura des événements qui s'y passeront. Ici également sur terre, il y aura d'autres événements qui vont se produire. Parce que l'enlèvement de l'Église, c'est l'ouverture de tout événement à venir. Tout événement que nous attendons selon les prophéties de l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Si l'enlèvement arrive, c'est déjà l'ouverture. On a enseigné que ça sera divisé en 2. 3 ans et demi. Vous savez, au sujet des 3 ans et demi, c'est Jésus qui a commencé cela. En lisant l'histoire de Titus sur les Romains, quand il a pris la décision de prendre Jérusalem, il a fait 3 ans et demi. Et si tu suis l'histoire de l'Église, l'Église catholique, quand elle a régné, 3 ans et demi. Elle a régné 3 ans et demi. Et Jésus, son ministère à lui, il a travaillé pendant 3 ans et demi. Il y a un mystère. Dans tous les nombres écrits dans la Bible, il y a un grand secret. Un grand secret caché. Mais par la parole, on arrive à découvrir et à le mettre à découvert. 3 ans et demi partie ya kwanza ile tulisema itakuwa ni temps ya tribunal. L'église passera 3 ans et demi, on a parlé du tribunal.
Le tribunal de Jésus-Christ. Je parle en revenant, en récapitulant pour que tu retiennes quelque chose. On a parlé de ce tribunal comme étant celui des hommes. Non. C'est un tribunal des chrétiens sauvés. Dieu va éprouver l'œuvre de chacun. Et après, Dieu va couronner les hommes. Ça se passera pendant 3 ans et demi. Les deuxièmes 3 ans et demi, ça sera la soirée. La soirée de 3 ans et demi. Pour dire la femme, l'épouse et l'époux. On a déjà été couronné. Chacun est récompensé selon son œuvre. Certains ne seront pas récompensés parce qu'ils ont mal travaillé et l'œuvre sera brûlée. Et ceux qui ont bien travaillé par rapport à la parole de Dieu, ils entreront dans cette fête, dans ce noces. Cela m'émerveille vraiment dans mon cœur. Quand on parle des noces, une sœur qui est prise en mariage, lune de miel. Voilà, lune de miel. Lune de miel. C'est que toute fille, on ira en lune de miel. Et nous également, il y a une lune de miel qui prendra 3 ans et demi. Où l'église, ceux qui ont été sauvés avec Jésus-Christ, là il y aura une adoration pleine. Sans fin. Tout ce que nous faisons comme adoration dans l'église, je dis que ce n'est qu'un entraînement, c'est une répétition. Où nous allons chanter un cantique de Jésus. Lui seul conducteur. On parlera en langue en de Jésus. Et moi je dis cette langue-là, je pense que c'est celle qui a été utilisée il y a très longtemps. Avant la tour de Babel, cette langue-là, elle n'est inconnue. Alléluia. Amen. Ça c'est merveilleux vraiment. Ne rate pas l'enlèvement. Et la semaine passée j'ai enseigné. Après les 3 ans, ça fera 7 ans. Nous et Jésus-Christ, on quittera les airs. On va descendre à Jérusalem. Et là à Jérusalem, Coumont des Oliviers, selon la prophétie, le mont sera divisé. Il sera divisé. Et la Bible dit, réellement, les montagnes vont reculer. Elles vont se déplacer. Elles vont craindre la face de l'Éternel. Parce qu'il sera revêtu d'une très grande puissance. Pour dire que toutes les nations, j'aimerais avant que l'on aille en profondeur, que l'on lise le verset. C'est dans Zacharie. Là également, j'aimerais que l'on revienne. Je pense que c'est Zacharie chapitre 6. Chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Verset 3. Zacharie chapitre 14 verset 3, nous lisons au nom de l'Éternel. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Amen. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Qui est vis-à-vis de Jérusalem. Voilà. Qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fondra par le milieu. À l'Orient et à l'Occident, il se formera une très grande vallée.
Ça, ce n'est pas encore produit. Mais Zacharie l'a vu. Il l'a vu il y a très longtemps. Et il l'a donné comme prophétie. Cela arrivera après l'enlèvement. Après 7 ans dans les airs, Jésus va descendre sur le mont des Oliviers avec les anges. Et en lisant dans d'autres chapitres, les écrivains disent, les anges, le soleil ne saura pas montrer son éclat parce que le vrai soleil va paraître. Les choses seront floues. Dieu va attirer ce monde comme une petite chose simple. Ça sera très petit afin que tout le monde voie cet événement-là sur le mont des Oliviers. Et même les Juifs qui l'ont renié, même les États-Unis, ils le verront. Toutes les nations le verront. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés la fois passée. On a parlé des 7 ans sur les airs. Et maintenant ici sur terre, dans les 7 années, qu'est-ce qui va se passer? On a parlé au sujet des airs. Mais ici sur terre, qu'est-ce qui va s'y passer? Je n'aimerais pas aller ailleurs si ce n'est d'abord commencer par la prophétie de Daniel. Parce que Daniel, il a vu cette affaire. Avant. Il a vu cela avant même la naissance de Jésus sur terre. Ce qui va se produire pendant les 7 années ici sur terre, ce qui ne s'est pas encore produit. Ils ont Daniel chapitre 9 verset 24. Daniel chapitre 9 verset 24. Nous lisons pour la gloire de Jésus. Amen. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre des saints. C'est les prophéties. Voilà où on a tiré comment sceller la prophétie. Arrêtons de voler. Ça, c'est du vol. Oh, c'est les prophéties. Sceller la prophétie. Cela n'existe pas. Et c'est cela dont on parle. Ce n'est pas que Daniel amène une vache de l'argent. Non, c'est pour dire écrit et signe. Si tu veux aider un prophète, aide-le. Et toi, prophète, ne trompe pas par la prophétie. Non, amène ceci, amène l'argent de la prophétie pour sceller. Il est allé dans Bibilia. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura plus de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Que le Seigneur soit abondamment béni. J'aimerais que tu me suives attentivement. Parce que cette prophétie de Daniel, les gens n'aiment pas l'entendre. Et cela complique plusieurs. Vous savez, nous sommes évangélistes. Et il n'y a pas de chapitre que l'on peut ignorer. Si on ne comprend pas, allons suivre ceux qui ont déjà lu. Et on peut même aller
apprendre ça à l'école. Nous devons connaître toute la parole. Et vous ne prêchez que dans les psaumes. Seulement dans les épîtres. Et Daniel qui va en parler. Et si tu parles avec Daniel, c'est dans la fosse au lion. Et Dieu va te faire prions et prêchons du début à la fin. J'aimerais que par la force du Saint-Esprit, qu'il te donne l'intelligence, la sagesse, afin que tu comprennes, c'est facile. Et pour parler d'une semaine, suis-moi très bien. Dans la Bible, quand tu vois où on écrit prophétiquement, dans la Bible, il y a un temps. Un temps est égal une année. Un temps ni kusema mwaka mzima. 2 temps. Wakati mbili ni 2 ans. Ni kusema miaka mbili. 1/2. Na kipande ou bien des temps. Wala ya manyakati. Manake ni 6 mois. Ni kusema miezi 6. Kama unakuta banaandika et si tu trouves on écrit 42 mois. 42 mois est égal 1260 jours. Ni kusema 1260 masiku. Tu tebikuta tu pale un temps de temps. Na tebikuta wakati na wakati. Qu'est-ce que cela signifie? Banebisema kwa siri. On en parle comme un mystère. Mais kwa kubijua kubitakatisha mais vile. Pour éclaircir cela, utanifata. Suis-moi très bien. Baada niseme maneno ya mwisho. Avant de parler des événements de la fin, je ne vais pas en parler avant de toucher à Daniel. Daniel était arrêté. Il était dans la servitude à Babylone. Et lui, Néhémie également, il était dans la servitude à Babylone. Et pendant longtemps, ils ont vécu là-bas. Passant par la prophétie de Jérémie, Dieu leur avait dit, après 70 ans, vous allez quitter de Babylone et vous rentrerez à Jérusalem. Et des temps passés, Daniel s'est assis. Il s'est dit, ah ça, les 70 ans, c'est déjà passé. Où nous sommes encore en dedans. Et pourquoi nous sommes encore dans la servitude? Et quand la souffrance demeure encore, il faudra se questionner. Parce que la souffrance peut venir en 3 étapes. Il y a la souffrance que tu as provoquée par le péché. Il y a celle que provoque et cause à ceux qui sont sauvés. Ça c'est général. Kuna mateso ya Mungu eko nafundisha mtu par laquelle Dieu enseigne à l'homme. Ile mateso napasha kuiteste. Les 3 souffrances hii madifikulte ni kwangu. Hii maprobleme ni kwangu. Ni Mungu eko nanipika. Le problème est-ce que c'est Dieu qui me frappe? Ni Mungu eko nanifundisha. Est-ce que c'est Dieu qui m'enseigne? Ni Mungu eko nanionyesha kitu. Et c'est Dieu qui veut m'apprendre quelque chose. Kama ni Mungu utaomba vile bintu tu vas prier cela mpaka masomo ishi. Jusqu'à ce que tu aies tout appris. Jo ile mambo itaishi. Voilà la fin de l'histoire. Kama ni mamvita. Et si c'est le combat, Mungu alisha kuleta pouvoir juu ya kanisa. Pouvoir à l'église. Kupitia maombi. Passons par la prière. Ile difficulté itatoka. La difficulté va s'en aller. Kama ni zambi. Si c'est le ilifanisha bule bubaya bunaingia. Paka utubu bule bubaya bule. Jo ile mateso inasimama. Et elle va s'en aller. Daniel alibeba temps. Il a pris le temps. Akaanza kuomba Mungu. Il a commencé à prier Dieu. Mungu turumie. Dieu ait pitié de nous. Mungu turumie. Ait pitié de ulisema na baprofeti. Tu as dit aux prophètes. Ulisema. Tu as dit. Wakati alikuwa naomba. Et pendant qu'il priait, Mungu alijibu paka les premiers jours. Dieu avait déjà répondu au premier jour. Shetani akabamba ile majibu. Mais le diable a bloqué cette réponse. Akaibloqué umumuewa. Dans les airs. Simina kwambia mimi asema shetani ashaikalaka papa dunia. Le diable il n'a jamais habité sur cette terre. Ashafika hapo. Il n'est même pas encore arrivé. Na hapa niko nasema ni mampepo iko pa dunia. Et pendant que je parle il y a que Shetani eko mbingu ya pili. Le diable est dans le 2e ciel. Alishuka pa ubu bulongo siku ya Adam. Le jour d'Adam. Alikuwa kubapima. Et il est venu alishuka pa iter. C'est le jour où il est siku ya pili. Ni siku aliona tu Yesu anazalikwa. Le jour où il a vu Jésus naître. Anakuwa kumtante mu mashamba. Depuis pale. Depuis ce temps-là. Eko pale. Il est encore mais mutan atashuka ya tatu. Ni mutan ya Antichrist. C'est le temps de l'Antichrist. Atashuka atatoka mwile mbingu yake. Atafika hapa. Pour la terre. Alléluia. Amen. Ninafundisha maneno. J'ai enseigné kubwa sana.
des grandes choses. Ninapenda unifuate. J'aimerais que tu me suives. Shetani alibamba majibu. Le diable a bloqué la réponse ya Mungu ile alituma juu ya Daniel. Que Dieu envoyait à Daniel. Lakini kupitia insistance ya maombi ya Daniel. Par l'insistance de la prière de Daniel. Mungu alilibere. Dieu a libéré. Akatuma malaika. Il a envoyé un ange. Kulibere le majibu kumikono ya Shetani. Pour bloquer cette réponse des mains de Satan. Alléluia. Amen. On doit insister. Inabidi tujikaze dans la prière. Si nous n'avons pas encore reçu la chose demandée, nous devons insister. Parfois, je dis que Dieu, il est venu sauver l'âme. Mais le corps, c'est nous-mêmes qui devons le sauver. Ils ont pensé que Dieu a versé son sang pour qu'on ait des véhicules, pour qu'on ait une vie aisée. Ce n'est pas ça. Ce qu'il a fait quitter le ciel jusque pour la terre, c'est l'âme de l'homme qui était perdue depuis Adam. Si tout était déjà fini, ndugu yangu, kama tunakulaka saa mshamba la Eden, manake kuko kazi ingine c'est il faut tuifanye. Il y a encore une œuvre que nous devons faire. Pour manger, nous devons travailler. Baraka, il faut tuarracher mikono ya shetani. Nous devons arracher des dans la prière. Manake kuko makazi ingine il y a des œuvres ya mwili du corps qu'il faudra que toi-même ujipike kwa nguvu kwa kutafuta Mungu na maombi pour chercher Dieu par la prière. Et tu vas libérer ces bénédictions qui sont dans les mains du diable. Ça, ce n'est pas notre sujet. Et je poursuis. Et maintenant, la réponse étant arrivée, Daniel étant fatigué déjà, et l'ange l'a bougé aux pieds. Daniel, réveille-toi. Que je te donne ce dont tu demandes. C'est vrai, Dieu a dit. 70 ans après vous allez quitter 70 ans après. Et j'aimerais t'expliquer. C'est ce passage que nous venons de lire. En direct. J'aimerais interpréter le passage. Daniel chapitre 9 à partir de 24 nous lisons. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta sainte. 70 semaines. Sasa yeye malaika eko na itaya musemena shitaya mu myaka. Il parle en termes de semaines et non d'années. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Anasema mo deja mambo mingi. Il a beaucoup expliqué. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le saint des saints. Il parle de Jésus également. Il dit ceci. Il est 70 ans qu'on a uliza. Les 70 années dont tu parles. Ou qu'on a supplié mi Mungu. Et tu me supplies moi. Tu as libération à Israël. Pour être libéré. Pour lui, il en parle en termes de semaines. Anasema 7 semaines. Il parle de 7 semaines. Et il commence à les diviser. Mais lakini prophétiquement ni maane. Prophétiquement, ce sont des années. Asema 7 semaines. Asema 7 semaines. Kama unasoma je veux dire que nous avons à beaucoup lire aujourd'hui. Et vous qui écrivez. Et d'autres versets, on va juste écrire. En lisant Néhémie, chapitre 2, verset 1. Verset 1er. Vous pouvez ouvrir Néhémie. Je vais vous demander à un certain moment. Asema 7 semaines ile ya kwanza. Parle de 7 semaines, les premières 7 semaines. Ni wakati Yerusalemu itajengwa. C'est le temps où Jérusalem sera bâti. Itajengwa na vile itaishi. Qui sera bâti jusqu'à la itabeba fin. Une semaine. Cela prendra une semaine. Kisha kuko 62 semaines. Après il y a 62 semaines. Il est 62 semaines il est. Et pendant ce temps-là, na yo inaanza après rebâtissement ya Israël. Cela prend dès lors que le rebâtiment d'Israël est fini. Il est 62 semaines na njia pa. Et on commencera par là. Jusqu'à l'arrivée du oin. Pour 24, ok. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Sur ton peuple. Et sur ta ville sainte.
Pour faire cesser les transgressions et pour mettre fin au péché. Au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Voilà. Sasa ndio unisikie mzuri. Pale unisikize mzuri. Anamwambia cette semaine. Il dit cette semaine. Siku Néhémie alikuwa mbutumu. Le temps où Néhémie était dans la servitude. Un jour, ils étaient avec le roi. Et le nom du roi m'échappe. On l'appelle Artaxerxès. Voilà. Et pendant qu'il servait le roi, Néhémie siku makalamuka wa kushirika. Un jour il s'est réveillé de mauvaise humeur. Tu wakati moya bya buntu binakufunga tu. Ça te bloque. Unaona sa muntu ana vile anegalaka. Et l'homme n'est pas dans ses humeurs naturelles. Vitu vingine ona biendeke il faut kushirika spirituellement. Il faut se partir spirituellement. Et le refuser. Je ne prie pas mais je pense. Shiombe lakini nafikiria. Ule mina tumikia. Le Dieu que je sais. Pourquoi ça? Mais maintenant il femme spirituelle pas nous kusema mkinwa. Dieu bilimufikisha huyu Néhémie. Voilà ce à quoi Néhémie est arrivé. Néhémie akaonekana kushika mbele ya mfalme. Néhémie était de mauvaise humeur devant le roi. Et le roi lui a dit, tu n'es pas comme d'habitude. Néhémie anasema. Et Néhémie a dit, itakuwa na furaha. Comment pourrais-je être dans la joie? Nchi yetu Yerusalemu yenye kubomolewa. Notre nation est dans mpaka na makaburi ya bazazi yenye kubomolewa. Mpaka na milango ya Yerusalemu. Takuwa na furaha je niko na kula. Comment puis-je être dans la joie? Niko naishi huko. Je mange, je vis. Niko na kuserviri wewe roi. Je te sers toi roi. Mubutumwa. Mais dans la servitude. Ndugu yangu kama naweza kufurahi? Comment je peux me réjouir? Uko na voila mzuri. Tu t'habilles bien. Uko na makuta, uko na maprojet. Mais bujima bwako abuna ako. Nafsi yako ni yenye kufa. Ton âme est déjà morte. Alléluia. Amen. Mfalme akamwambia unataka nini? Et le roi lui demanda. Asema uniandikie mkanda. Fais-moi un édit. Niende. Que j'aille. Uniandikie mkanda inipitishe pa hapa watu wote hapa bashinibambe. Ndio huyu mfalme akamwandikia mkanda. Néhémie. À Néhémie. Pale Néhémie anatoka. Quand Néhémie a quitté. Anaenda Yerusalemu. En allant à Jérusalem. Akaanza kujenga Yerusalemu. Il a commencé à rebâtir Jérusalem. 7 ans ilianza. Voilà les premiers 7 ans. Inaanza pale. Cela a commencé par là. Et quand on a commencé à rebâtir, voilà le début de 7 ans. Jusqu'à achever. Toutes ces choses ont pris 7 ans. Mais Daniel c'est 7 semaines. 7 semaines. On les a réduits en termes de semaines. Néhémie a rebâti Jérusalem. Akajenga na biote na temple. Il a rebâti également le temple. Zorobabel alikuya gouverneur gouverneur à Judée. Hii ni première semaine inaisha. C'est la première semaine qui vient de Kuanzia sasa pale Jerusalem inajengwa. Dès lors que Jérusalem a été rebâti. Kwenda huku yulu. Et au-delà. Il y a 62 semaines. Il y a 62 semaines. Na ile 62 semaines ile. Et ce temps-là. Malaika iko namwambia 62 semaines. L'ange dit ce temps. Jo mule. C'est là que. Mulikuwa ule uwan. Il y aura le mafuta. Ataonekana. Qui va paraître. Jo mule batasese zambi. Ni mule batasese zambi. Jo mule. Et c'est là que il y a beaucoup de choses dont il a parlé. Justice il y aura la justice éternelle. Dans les 62 semaines. Il y a même une prophétie de naissance de Jésus. Qui est venu amener la justice ici sur terre. C'est Jésus seul. Qui a amené la justice éternelle. Qui est le loin? Ule oin mui 62 semaines. Le oin dont on parle. C'est seulement Jésus. Mungu eko na muexplique bio kupitia malaika na muexplique Daniel vile biko. Ye Daniel aliwaza asema ni ima ane 10 ans, 3 ans, 50 ans. Il y a 2 ans, 3 ans. Sasa ye anabiredur ma semaine. Et lui a réduit cela en termes de semaines. Kwanti après rebâtissement ya Israël. Le rebâtissement d'Israël. 62 semaines ilianza. Et cela a commencé par là. Inabeba tanti. Cela a pris un long moment. Jusqu'à ce de Jésus. Anazali kwa anakomana. Et il est né, il a grandi. Anafanya na ministère yake. Il a même œuvré dans son ministère. Anafufuka. Et il est même mort. Anaenda na kumbingu. Il est même allé au ciel. Et voilà le terme de ce temps-là. Je ne sais pas si tu me suis très bien. Continuez. 25. Sache-le donc. Et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera
rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. C'est là dont on parle. Les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Et cela a pris fin seul. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et là, il ne reste qu'une seule semaine. La dernière semaine. Et toutes ces semaines, 7 semaines. Fait 7 plus semaines. 62. C'est combien? 69 semaines. Il ne reste qu'une combien? 70 semaines. Et cette semaine, c'est la semaine de l'Antéchrist. Il va faire des choses sur cette terre. Et c'est cette même semaine où les chrétiens seront dans les airs. Et dès que cela prendra fin, et on ira dans le millénium. Alléluia. Amen. Et 69 semaines passées. Déjà passé. Le dernier prophète dans ce testament, c'est qui? Zacharie. C'est Zacharie. Partant de Zacharie jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Il s'est passé plusieurs années où il y a eu un très grand silence. Et en lisant, et selon la théologie, entre Ancien Testament et Nouveau Testament, le Nouveau Testament, presque 400 et il y a quelques plus années de 400 années qui se sont passées. Biblia haiseme wasi, La Bible ne le dit pas lakini clairement, baandishi banasema mais hivi. les écrivains disent, Mwita dans ce temps-là, Mungu aliama mu Israeli. Dieu a quitté Mungu Israël. asikwande kusema depuis Dieu pa ne parlait Zakari. plus depuis Zacharie. Mungu anakuwa kusema ni temps ya Yesu. Dieu a parlé du temps de Jésus. Ukalikile ile Et prévu ce miaka temps-là, ces années, yenyewe hii 62 semaines, et 70 62 semaines, uifanye fois 7. fais-le fois 7. Ukute ile miaka. Et Na hii ouvre ces miaka années, iko entre et Ancien les années qui Testament sont na Nouveau entre Testament. le Testament et le Nouveau Iko Testament, presque panini c'est presque pamoja. pareil. Palikuwa silence moja ya Il y a ajabu eu un sana. très grand Jo silence. muitan. Et c'est dans ce temps-là Ma Bible ya mingi waliandika amo. où plusieurs Bibles où on écrit, Ba Pentecôtiste abaitike. et les pentecôtistes Jo muko ma n'acceptent pas ça. Makabe. Et là où il y a Maccabée, Muko ma Bible ya il mingi. y a beaucoup de Matobe. livres, Tob. Batu wanasema Les gens disent baliandika na roho kanijua On a écrit roho wa par Mungu ashikwe quel mu esprit? Israeli asikwande Parce kusema. qu'il n'était plus en Israël. Après ça va Il kusema ne parlait na plus. Zakari. Après avoir parlé à Zacharie, Mungu anakuwa kuonekania ni Jean-Baptiste et juu ya Dieu est kuannoncer apparu arrivé ya encore à nani? Jean-Baptiste pour Arrivé annoncer ya l'arrivée Yesu de Kristo. Jésus. Ile si mambo yangu. Ça, ce n'est pas notre sujet. Sasa Maintenant, itantu kwa moi. le temps que nous vivons, Bible haitai. la Bible n'en parle pas. Niko naita sa ni temps additionnel. Et mais seulement le temps additionnel, Ni temps moya c'est un temps, i 2000 ans. les 2000 ans, Bible haitai la Bible n'en parle ni pas. temps ya grâce C'est tu le kusema temps de vile. la grâce pour bien parler. Jo ile tamu kunashikia C'est le temps dont on parle. ya mtu kuamini amini bya Pour bule. que celui qui doit croire, qu'il croie gracieusement, Ya kuokoka okoke bya bule. être sauvé Ni temps gratuitement. moya C'est additionnel. vraiment un temps additionnel. Aina ta compter mu Bible. Il n'est même pas compté Ni dans la temps moya Bible. il faut tu uamini. C'est un temps où tu dois vraiment croire Umujue tu Yesu. que tu connaisses Jésus. Juu okova ikuwe Parce wetu. que le salut n'était pas Ni notre. wakati wa Yuda walikatala. C'est quand les Juifs ont Jo Mungu refusé analeta ita additionnel que Dieu a donné un temps additionnel kushema taifa pour nous les nations, tokoleo. que l'on soit sauvés, Bwana asifiwe sana. que ce soit abondamment loué. Sasa nitasemea juu ya ile Et j'aimerais parler une semaine. de la dernière semaine. Soma ile semaine kumwisho. Kama iko kidogo lakini tutasema tu. Tutaendelea tena semaine iko nakuwa lakini tusome. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine
Et ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. Amen. Amen, amen. Amen. Somme en Daniel chapitre 9, verset 27. Daniel 9, 27. Je crois que nous le sommes. Somme en Matthieu chapitre 24, verset 15. Matthieu chapitre 24, verset 15, nous lisons pour la gloire de Jésus. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Cela arrivera dans la dernière semaine. Une semaine est égale 7 ans. Une semaine inamaanisha miaka 7. Et je vais te donner un tableau. Après ce tableau passage, biblique, comment il se présente ce tableau biblique? Et quand l'église sera enlevée pour les airs, et tous ceux qui n'ont pas cru resteront, ils vont rester. Et des mauvaises choses, il y aura des accidents, des crashs. C'est que des choses très compliquées. Parce que ceux qui étaient à bord d'un train, si les machinistes étaient païens, ils vont rester. Mais s'ils sont chrétiens, ils seront enlevés. Où ira le train? Vraiment dans la forêt. Déraillement. Ce n'est pas seulement au Congo. Partout. Mais partout ailleurs. Il y en a qui conduisent le métro. S'ils sont des chrétiens, ils seront enlevés. Et il y aura des accidents dans des bateaux, des avions, des embouteillages. Ça sera vraiment compliqué. Et le monde va sérieusement bouger à cause de l'enlèvement. Et toutes ces choses. Voilà le temps où l'Antéchrist va paraître dans la dernière semaine. Et il va paraître. Et il va faire une alliance. Il fera quoi? Il fera une solide alliance avec les nations. Daniel chapitre 9, verset 27. Oui. Nous lisons à nouveau. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine, alliance solide. Il va faire une alliance solide. Et celui qui fera l'alliance solide, c'est qui? C'est l'Antéchrist. Et ce sera un homme. Ce n'est pas un esprit. C'est un homme physique qui mange, qui est marié. Et il va s'imposer. Il va s'allier à plusieurs. Il va leur dire à quoi pensez-vous? Au sujet de ceux qui sont partis. Mais ceux qui resteront, si toi tu seras compté parmi ceux qui vont rester, parce que moi je n'aimerais pas rester. Oui. Dio. Je pense que tu auras mal au cœur. Et vous étiez 10 dans une maison. Et 8 n'y seront plus. Et tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Même tu as 2 en train de suivre la télé. Même novelas, tu vas te fatiguer. Les séries. Vous allez vous fatiguer. Ton père n'est pas là. Ton épouse n'y est pas. Et pour faire semblant, ce sera difficile. Ça va attrister profondément ceux qui seront restés. Les gouvernements, compliqué. Ce sera très compliqué. Et tu seras stupéfait. Premier ministre Le Premier ministre est déjà parti. Les députés sont restés. Bon. Il faut organiser, réorganiser les choses. Cela va se passer dans tout le monde. L'Antéchrist va paraître. Il va leur dire, ne vous en souciez pas. Il va rebâtir plusieurs choses. Lui, il va user de la politique. Il va donner une monnaie pour stabiliser la monnaie mondiale. Il ira à Israël parce qu'il vise Israël d'où est venu Jésus. Il ira là-bas pour leur dire, oh, ne vous inquiétez pas.
Ne vous tourmentez pas. Toutes ces choses passeront. Il va faire tous ses efforts pour faire oublier aux hommes l'enlèvement de ceux qui sont partis. Il va les aveugler. Et toutes ces choses seront bien. Et les routes seront rebâties. Et les gens vivront encore à nouveau leur vie. Et ces choses-là, il va le faire en 3 ans et demi. Il le fera en 3 ans et demi. Ça sera une paix, une joie qui paraît seulement. Tableau biblique. Voici comment se présente le tableau biblique. Daniel 7. Que ceux qui écrivent Daniel 7. Verset 25. Verset 25. Apocalypse chapitre 11. Cela se concorde à Apocalypse 11. Verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Daniel 9. Daniel 9. Verset 27. Verset 27. Se concorde à Apocalypse 12. Verset 6. Verset 6. Daniel 12. Daniel 12. Verset 7. Verset 7. Apocalypse. Se concorde à Apocalypse. Chapitre 12. Chapitre 12. Verset 14. Verset 14. Et c'est là que l'on parle un temps de temps. Et j'en parlerai la semaine prochaine. Daniel chapitre 7. Daniel 7. Verset 25. Verset 25. Apocalypse chapitre 11. Se concorde à Apocalypse 11. Verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Verset 27. Verset 27. Apocalypse chapitre 12. Se concorde avec Apocalypse 12. Verset 6. Verset 6. Daniel chapitre 12. Daniel 12. Verset 7. Verset 7. Apocalypse chapitre 12. À Apocalypse 12. Verset 14. Verset 14. Et j'en parlerai la semaine prochaine. Mais que je touche à ce point. Et après cette paix éphémère, et les gens feront que tout est revenu à la normale. Et il ira à Israël. Et il va rebâtir le temple. Et en suivant la télé aux informations, on veut rebâtir le temple. Beko nafanya mouvement yetu paka temple yenge temple nayo haitayenguka fashi ingine. Et il ne sera pas rebâti iko na lié prophétiquement. Et il est lié kama nangala mu Israël fashi mu karta ko fashi peko ile mosquée d'Omar. Il y a la mosquée d'Omar. Mosquée munene sana. Une très grande mosquée. Jo pale panapasha kujenga temple. Le temple doit être rebâti. Antekiso atakuisha ile mvita tabomo abile bio. Atayenga temple pale. Kurudisha bitu byote vile bilikuyaka. Pour tout ramener comme bantu batanda na kutoka huku. Et les gens quitteront ici. Beko nenda kuabudu ku Israël vile bilikuyaka. Bale batabaki hapa dunia. Tout le temps. Ceux qui resteront. Atajionesha mzuri sana. Et il va se paraître comme un bon. Tuendelee ushike vile anasema. Et durant la moitié de la semaine, la moitié de la semaine, 3 ans et demi. Voilà les 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Voilà. Il va faire cesser le sacrifice et les offrandes. Il va changer ça. Comment il va changer cela? Matthieu chapitre 24. Voilà ce que nous avons eu en Matthieu 24. Verset 15 à 22. Et le verset 15 à 22. Quand il va rebâtir le temple, sacrifice tout va se passer comme avant. Tout ce qui a comme selon loi ya Musa. Pourquoi sacrifice iko permis ya kupeleka. Ils sont permis d'être amenés. Voilà mwile 3 ans et demi. Kama 3 ans et demi naisha tumpa. Et après 3 ans et demi, huku anaacha ile offrande. Là il fait cesser les offrandes. Tunatoka mu tribunal, tunaingia mu fête. On va être dans la fête. Mu soirée mu. Dans les noces. Huku na continue bina changer. Ça va également changer. Sasa tabeba ngulube. Et il va prendre le cochon. Atenda naye mu temple. Il va l'amener dans le temple. Dieu a kumpeleka pour sacrifice. Pour l'amener comme sacrifice. Juba Yuda. Parce que les Juifs, dans ce temps où Dieu leur a tourné le dos, il y a Antéchrist, quand Jésus viendra dans le millénium, il va le mettre dans sa poitrine.
Voilà comment cela se passera. Wakati antikristo atafanya kile Et quand kitendo, l'antichrist fera cela, bayuda banayua lua na leo les juifs connaissent la loi jusqu'à ce jour. abatapotesha, Ils ne vont pas la bataenda perdre. mulwa wanasoma Ils lwa ya iront dans la Musa loi, inasema ils vont tuwezi dire kusakrifia que la loi de ngulume Moïse, wala bushi. On ne peut pas sacrifier Jo un porc. muita monashikia Et voilà que le temps où beko nata ile mo apostasie, njo ile on parle temps de l'apostasie. C'est ce temps-là. bayuda bataji révolter. Et les juifs vont se révolter. Bataji révolter Ils vont se ajabu. révolter. Na wakati Attention. bataji Et quand révolter ils vont se révolter contre antéchrist. contre l'antéchrist, Twende sasa kule wanasema nini? le dévastateur Hein. commettra les choses les plus abominables. Abominable. Ni ile sacrifice ataweka. C'est ce qu'il va faire comme sacrifice. Twende. Jusqu'à ce que la ruine et ce chose qui a été résolue fonde sur les dévastateurs. Voilà. Ni kusema nini wewe mbele unasoma? Ni kusema bile vitu te bilitungwa binangukia mwenyewe ule wa kuipomona. Voilà. À partir ya pale sasa njo ile Et tunaita à partir de là, grande on va tribulation. parler de la grande tribulation. Jo 3 ans et demi. Njole miaka tatu Ni na mateso kipande. moya C'est une souffrance ayakuwako atroce jamais connue. mu 3 ans et demi ya Allez, dunia 3 ans bale et demi sur le batabakia. terre, de Ndugu ceux qui yangu vont rester. kama uyaamini Mon frère, si Yesu tu n'as pas encore cru au uko Seigneur Jésus nanifuata et tu me hapa, suis en ces instants, waamini muita que tu additionnel, crois dans ce temps additionnel, waamini muita ya que tu neema. crois dans ce temps de la grâce, Kama neema inakachika, si la grâce, oui, kuko s'arrête. bantu batejiokoa oui, na il y en damu a qui yabo, seront sauvés par leur propre sang, mais je ne crois pas que ile imani mais yako je ne pense mbili pas que cette foi qui n'a pas un grand ya poids, kilio tu kinengia munyumba, unaacha bya quand tu es Mungu, endeuillé, tu arrêtes ke unaweza la foi, kuresiste mutan ya grande que tu tribulation. peux résister au temps de la grande Hii ndio tribulation. wakati wa C'est kuamini, le temps où tu ndio dois wakati wa croire. C'est kutubu. le temps où tu dois confesser tes C'est- péchés. Antikristo atatokea na L'Antichrist va mvuma paraître moya avec un ndio hapa mouvement. 666 Et là, 666 itatoka, va paraître. itatokelea wazi. Cela va paraître ouvertement. Inapenda mbele tusome J'aimerais que l'on lise avant de clôturer. avant de clôturer. Sombe l'Apocalypse chapitre 13 verset 16. Apocalypse chapitre 13 13, verset 16. verset 16, nous lisons pour la gloire de Jésus. Voilà. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Amen. Udiapotena. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ile marque ile abetaye twende. Et on parle et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. La marque quoi? Le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. C'est dans ce temps-ci. Lakini kama unasoma wa Thessalonike wa pili Et quand tu lis 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2 à verset 7. À 7. Asema kazi ya mpinga Kristo Dit que l'œuvre de l'antéchrist ilisha kwanza a deja, déjà commencé. lakini kuko kile kiko na Mais il y a iempeshe ce qui l'empêche. ni we wamini, C'est que tu crois ni we d'abord. kanisa, C'est que toi, église. mais iko natumika deja, Mais c'est là œuvre déjà. uko natumika dimanche, Et tu travailles le unapata kazi dimanche. kuba Chinois Tu as un Unaanza boulot chez les Chinois. du 1er au 30. Du 1er au 30. Hauna taya kwenda kwa kanisa, Tu n'as plus le temps d'aller à toi pas l'église. travailler, toi pas l'argent, Ouais, hapana kutumika, we hapana na franga. we kupenda makuta Wewe kupenda franga. 666 hauna nayo, uko nayo Il est ça beaucoup isha nayo wala. kukubamba deja ya Là, t'as déjà aonekane eu. njo isha Et kuingia cela deja n'est pas ndani encore yako. visible. Cela est en toi. Bintu vya makuta vinakuokipe kupita kazi ya Et Mungu. par rapport à l'argent, tu es trop occupé. Ulikuwa plus na que l'œuvre ubiri de Dieu. evanjile ya bya Tu prêchais kweli, le vrai évangile. bantu beko nalia machozi Et les gens kunatoka, pleuraient. wanaamini. Et ils croyaient. Leo unachangea Mais evanjile, tu changes l'évangile aujourd'hui. unaanza kulanda bantu. Et tu trompes No, les hommes. baraka Non, ikwako, la besoin est là. baraka ikwako. Oui, elle est là. Tenda nayo wapi Où est-ce que kama cela hatuna nous na amènera Yesu? si nous n'avons pas Jésus? 666 hauna nayo, Est-ce uko que nayo. tu n'as pas la marque? Ah, Ou ça tu imeenda, l'as acha encore? niseme kwa hata kidogo. Que je parle encore un tout petit peu. Jo muito C'est dans ce temps 666 itatokele. 666 va paraître. Haita échappe, hauta Tu échappe. n'échapperas pas. Masikini
pauvre, autorité, mkubwa, riche, mtajiri, nani mzungu mweusi noir, mtu wote atapita kule. Tout le monde y passera. Kama una nayo hautakula, si tu ne l'as pas, tu ne mangeras pas, tu n'achèteras pas. Na yo kama unaitika, et si tu l'acceptes, kunaishi, il n'échappe. C'est dans ce temps-là que les hommes vont se sauver par leur propre sang. Moi, je ne vais pas manger. Je ne vais pas adorer les statues. Crevez-moi les yeux. On va crever les yeux. Voilà les hommes que Jean a vus. Jean les a vus. Il y a des hommes qui vont accepter la mort dans cette grande tribulation. Et ils vont nous suivre dans les airs. Et les Juifs. Na badete nilifundisha fois passé na bale ba 144 000 nilifundisha fois passé batetufuata wapi? Ils vont nous rejoindre pale paewa dans les airs. Bo bataitika kufu abata abudu accepter de mourir et ils ne vont pas adorer l'antéchrist. Batetufuata pale. Ils vont nous suivre dans les airs. Voilà le nombre dont on na ile nombre Biblia inasema ni nombre ya muntu. C'est un nombre d'hommes. 666 inasema ndio pale mitaishia. Niko na 5 minutes. J'ai 5 minutes. Je crois. Na wazi. Niko na 4 minutes. 4 minutes. Mimi napenda niseme kidogo ndio pale nitakuwa kuanzia semaine prochaine. Et c'est par là que je vais débuter la semaine prochaine. 660 ni nombre ya mtu. C'est un nombre d'hommes. Pourquoi hata 360 pourquoi on n'a pas pris 333 ou bien 777 ou 777? Bana pas 667 ani. Le diable, laisse-moi t'expliquer. Vous savez, Dieu, il vit dans la Trinité. Il y a le Père, il y a le Fils et l'Esprit. Mais ils font un. Et l'homme également, moi qui vous parle, je vis avec un corps, avec une âme et avec un esprit. Et le diable également, en voulant copier, c'est là où il a tiré. Et lui a voulu, dans ce temps, qu'il se fasse comme Christ. Voilà le premier 6. Il va vouloir paraître comme Jésus. Et Jésus est 7. Mungu ni 7. Dieu est le chiffre 7. Roho Mtakatifu ni 7. Est le chiffre 7. Ni chiffre ya plenitude ya Mungu. C'est le chiffre de la plénitude ni divine. Chiffre ya Mungu. C'est le chiffre de Dieu. Shetani atapenda kufanya Yesu sa Mungu. Le diable va vouloir paraître comme Dieu. Mais atashindwa. Mais il ne saura pas. Utaisoma mu Ezekiel. Tu vas le lire dans Ézéchiel. Chapitre tout yote le 28. Tout le chapitre 28. Utaisoma mu Esaïe. Et tu vas le lire encore dans Ésaïe. Chapitre 14. 6 ya pili. Le deuxième 6. Ni chiffre 6. C'est le chiffre 6. Ni chiffre faux prophète atapenda kujitwika. Ni les faux prophètes, il voudra paraître avec cela. Atapenda kujifanya sa Roho Mtakatifu. Il voudra paraître comme le Saint-Esprit. Parce que dans la grande tribulation, Shetani, le diable, l'antéchrist, na faux prophète ndio wale watatumika. Batakuwa na boba 3. Ils seront également à 3. 6. Faux prophète atapenda kujifanya sa Roho Mtakatifu. Il voudra paraître comme le Saint-Esprit. Lakini atashindwa. Mais il ne saura pas également. Voilà le deuxième 6. 6 ya tatu. Et le troisième 6. Ni chiffre ya bumuntu. C'est un chiffre humain. Muntu alumba musiku ya ngapi? L'homme a été créé le 40e jour. 6e jour. Le 6e jour. Atapenda edifanye sa muntu juu banasema ni chiffre ya nini? Comme un homme, c'est un ya nombre d'hommes. Mais atapenda sasa afike mushiku ya 7 au 7e jour. Ndio 7 ndio siku ya Mungu alipumzika. C'est le jour où Dieu s'est reposé. Afike sa Mungu kama unasoma mule mu Ezekiel. Asema shetani alipenda asa nipande nikuwe na pale yulu ya kiti kya Mungu pale au-dessus du trône de Dieu. Bile shetani alipenda lakini alifanya nini? Alishindwa. Manake ni chiffre ya échec. C'est le chiffre de l'échec. Jo kule kulitokea 666. Jo muita itatumika. C'est le temps où il va beaucoup œuvrer. Temps mubaya. Un mauvais temps. Wewe utakuwa wapi? Et où seras-tu? Mimi nakukonseille. Je te conseille. Wewe unashika mafundisho ya wakati wa mwisho. Le temps de la fin. Amini muita additionnel. Crois en ce temps additionnel. Tubu muita ya neema. Confesse tes péchés dans ce temps de la grâce. Ata uliua bantu. Même si tu as tué ata ulibomona mamimba. Même si tu as autant avorté. Ata ulikuwa na zambi ya je. Si tu avais un ata uliamini ukaanguka. Même si tu as cru et que tu es tombé additionnel yoyi. Voilà le temps additionnel. Ta ya neema yoyi. Le temps de la grâce. Tubu.
confesse tes péchés. Kama enlèvement tu inafika Parce que si l'enlèvement arrive, neema inaisha. La grâce Kujiokoa kunakuwa kwa et là, nguvu le yako salut sera par tes na propres bitakuwa efforts. nguvu kupata ile Ce sera wokovu. vraiment difficile Mungu d'avoir le akubariki. salut. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Mujumbe kuwazi. Tunakupatia namba sasa itunenea. Utatwita même après émission. Itaku 099 71 31 260. 099 71 31 260. Vodacom taitaku 082 988 62 78. 082 988 62 78. Nile manamba mtatuti yako. Tunakumbusha ni kanisa Beteli inakuya mu golf Kabula Meshi. Ukifike pare soko unauliza Eglise Beteli iko wapi, batakupeleka hapo. Memba motare beko pale pembeni ya soko batakupeleka. Programu ya kanisa inakuwa kama hivi. Kila mercredi na saa 16h tunakalaka na mafundisho mpaka 18h. Mukazi tano na saa 9h mpaka x temps tunakuwa na maombi ya kufunga chakula, imule tunaombea kama mahitaji. Na mujuma kama vileo tunakuwa na ibada ya habari njema de 8h mpaka 11h. Mais pour la semaine qui commence, tutakuwa na maombi pa kanisa. Kwanza lundi ti mpaka mkazine na saa 15h jusqu'à 17h30. Bien aimé, kuya tutafute Mungu katika maombi de 15h à 17h30 du lundi jusqu'à jeudi. Karibu sana, tutafute Mungu wetu. Tunafika mwisho wa emission. Tutamwita Mama Joel atubariki shibo yote tulifuata mhubiri na kutuacha mikono ya Mungu. Mzazi karibu. Utusaidie. Tunaona maalama ya mwisho. Tunaona vitu vinaonesha kama wewe unataka kurudia. Utusaidie, tulinde imani. Ninaombea na wale wote weko nafuata wajaokoka kupitia hiyo message. Ubapatie njia mwita ya neema. Bakuamini, batubu barudie katika njia yako. Saidia nchi yetu, saidia hii radio, saidia Israeli. Tunapenda siku ya kulia kwa tarumbeta. Wakristo wote weko nafuata kui radio wanyakuliwe. Asante Yesu Kristo, nakushukuru. Tunaomba yote ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. C'était votre mission Andikisha Njina Mbinguni. Que Dieu vous bénisse. Le prochain rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao.